Salut! Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement un engrais liquide? Alors, ça sert à quoi? Comment l'utiliser efficacement? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, à quoi sert un engrais liquide? Alors, un engrais liquide est une solution concentrée de nutriments essentiels, généralement dilués dans de l'eau, avant d'être appliqué directement au pied des plantes ou par pulvérisation sur les feuilles, engrais foliaire. On refera une petite vidéo là-dessus sur qu'est-ce qu'un engrais foliaire. Donc son objectif il est de fournir rapidement et efficacement les nutriments nécessaires aux plantes et en particulier lors des périodes de croissance intense ou de stress. Alors, contrairement aux engrais granulés ou organiques à libération lente, les engrais liquides sont immédiatement disponibles pour les plantes, ce qui permet de corriger rapidement les carences nutritionnelles et de stimuler la croissance. Eh bien oui, les engrais liquides, comme je vous ai déjà expliqué, ça permet de compléter un petit peu avec tous les engrais qu'on a vus, les composts, les fumiers, les engrais à granulés. Et vous voyez, l'avantage de l'engrais liquide, c'est que ça rentre tout de suite dedans. Ensuite, les bienfaits des engrais liquides pour le potager. Alors, les engrais liquides présentent plusieurs avantages pour nos potagers. Alors, l'absorption rapide, la précision dans le dosage, la polyvalence et l'efficacité accrue en période de stress. Alors, l'absorption rapide. Les nutriments sont directement disponibles pour les plantes, leur permettant de répondre rapidement aux carences. Alors, précision dans le dosage, il est facile d'ajuster la concentration d'engrais en fonction des plantes. Polyvalence, ils peuvent être utilisés comme engrais foliaire ou appliqués au sol. Efficacité accrue. Alors, en période de stress, comme la chaleur ou la sécheresse, lorsque les racines peinent à extraire les nutriments du sol, donc ça c'est important. Vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est un moment quand vous voyez un peu le feuillage qui est un peu jaune, tout ça, vous dites mince, il va pas falloir que je remette du compost parce que c'est le temps qui rentre dedans. Et bien là, des petits engrais, alors liquides, et le mieux c'est le foliaire, donc on en reparlera un petit peu plus tard sur une autre vidéo. Alors, comment choisir un engrais liquide? Alors le choix de l'engrais liquide dépend des besoins spécifiques de vos plantes et de votre sol, bien sûr. Il existe des formules adaptées à divers types de légumes, de conditions de culture. Toujours, on va revenir toujours sur le NPK, hein, toujours, on va regarder tout ça, et vous verrez alors on trouve ça donc en jardinerie, hein, bien souvent, vous avez vu maintenant le rayon de jardinerie est énorme, hein. Il y a énormément de choses, il y a pour ci, pour ça, donc on va essayer allez, de voir un petit peu tout ce qui peut exister en engrais liquide. Alors les engrais spécialisés. Alors l'engrais, certaines sont formulés pour répondre aux besoins spécifiques de certaines plantes, comme les tomates, les poivrons et les légumes feuilles. Donc ça va être marqué, hein. Bon, bien souvent sur le packaging, vous allez voir, il y a les petites tomates, il y a le poivron, tout ça. Donc bien souvent ça va être un engrais pour fruits, pour légumes fruits. Pour les feuilles, vous allez avoir des salades, des épinards, tout ce qui est légumes feuilles. Donc hop, toujours avec le packaging. Et puis derrière, vous verrez que la formule n'est pas la même. Ensuite, il y a les engrais bio-liquides. Alors fabriqués à partir des ingrédients naturels tels que les extraits d'algues, du compost liquide ou du purin de plantes orties qu'on soude. Alors ça, on les connaît. Alors bien sûr, quand vous êtes débutant, il faut faire attention de se lancer là-dedans, de se faire soi-même ses purins. Au début, il faut mieux les acheter, puis après, vous faites vous-même votre petit mélange de sorcier, et puis à faire à mesure, vous testez sur vos plantes, et vous regardez si surtout ça ne brûle rien du tout. Alors, les différents types d'engrais liquides. Alors, les engrais riches en azote. Alors, utilisés pour stimuler la croissance du feuillage, ils sont idéaux pour les légumes feuilles comme la laitue, les épinards et les choux. On va revenir toujours sur le NPK. Donc, les engrais azotés, les engrais riches en phosphore, les engrais en potassium. Donc, les engrais azotés, donc ça donne un coup de boost, et surtout pour les légumes feuilles. Ensuite, les engrais riches en phosphore, donc le P, hein, le NPK, donc le P, favorise le développement des racines et la floraison. Alors, ils sont particulièrement utiles pour les légumes racines, comme les carottes, ainsi que les plantes en pleine floraison. Vous voyez, hop, la nuance, elle est là. Ensuite, les engrais riches en potassium, le K, alors aident à renforcer les défenses naturelles des plantes et améliorent la qualité des fruits,
utilisés pour des cultures comme la tomate, les poivrons et les courges. Comme d'habitude, le numéro NPK, il y aura un petit chiffre, hein. Alors on va dire 5, 10, 15 par exemple. Donc si vous voulez un engrais azoté, il faudra que le premier chiffre soit plus gros que les autres. Donc admettons, on va dire 10 et 5, 5. Si vous voulez des engrais où vous ne savez pas trop, il existe du 10, 10, 10, comme ça vous ne prenez pas de risque. Mais bon, voilà, s'il y a une petite carence de fruits ou de floraison, bon, c'est mieux de leur donner un petit coup de boost. Donc ensuite, il existe l'engrais foliaire. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part pour bien vous expliquer, mais appliqué directement sur les feuilles pour une absorption rapide et des nutriments essentiels, en particulier lors des carences spécifiques. L'avantage, c'est que tout ce qui est foliaire, quand vous entendez foliaire, ça veut dire que c'est les feuilles, hein. On va mettre ça sur les feuilles. Ça ne sert à rien de les mettre ailleurs, normalement. Donc vous voyez, quand vous faites un désherbant ou un truc comme ça, c'est sur le feuillage. Bien souvent, ça rentre par le feuillage, puis comme ça. Bon, après, il y a ceux qu'on peut mettre au pied, mais ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, quand vous entendez foliaire, feuille. Ensuite, engrais liquide adapté à chaque légume. Donc chaque légume a des besoins spécifiques en nutriments et des engrais liquides peuvent être adaptés en conséquence. Alors, par exemple, là j'ai mis la petite tomate. Un engrais liquide riche en potassium K est essentiel pour favoriser la fructification et améliorer la résistance aux maladies. Donc K. Alors, bien souvent, le K va être utilisé pour les légumes fruits, hein. Ça c'est important, hein. NPK, n'oubliez pas ça. Légumes et épinards. En engrais liquide riche en azote, le N, aidera à produire des feuilles abondantes et de qualité. Carottes et radis, donc là on va parler du phosphore, riche en phosphore et en potassium, car stimule la croissance des racines. Courgettes et concombres, un engrais complet NPK, un apport supplémentaire en potassium, soutient la production de fruits régulières. Pommes de terre, utiliser un engrais liquide riche en phosphore pour encourager un bon développement des tubercules. Donc tout ça, ça sera marqué. Et puis si vous allez dans votre grande surface, par exemple, vous aurez dans vos boîtes, hein, dans les boîtes directement ou en liquide, hein, c'est-à-dire dans les boîtes, dans les bouteilles, bien souvent c'est en bouteille. Et là, vous verrez derrière, donc bien souvent il y a une belle photo, si c'est pour les pommes de terre, tout ça, donc comme ça vous n'aurez pas à vous tromper. Après, pour tous ceux qui ont l'habitude de faire eux-mêmes leur mélange, tout ça c'est autre chose. Mais quand vous êtes débutant, voilà, prenez plutôt ça, il n'y a pas de souci, hein. Je vous avais fait une petite liste, moi, dans ma petite boutique Amazon, où là vous avez différents engrais que j'ai sélectionnés qui sont pas mal. Et comme ça, vous ne prenez pas de risque, n'achetez jamais de premier prix. Je le répète, les premiers prix pas chers, c'est de la merlouille. Alors, la fréquence d'application des engrais liquides. Alors, la fréquence d'application dépend des besoins des plantes et des conditions de culture en général. Alors, on va le mettre pendant la période de croissance active. Appliquer l'engrais liquide toutes les 2 à 4 semaines selon les besoins en nutriments des légumes. Alors attention, ça sera marqué aussi derrière la boîte. Là, c'est en général, on va dire 2 à 4 semaines. Lisez bien derrière la boîte, ça va être marqué. En plus, si vous prenez par exemple les cas que je vais vous dire en cas de stress ou en fin de floraison, donc ça va être marqué bien souvent. Ça va être aussi des engrais spécifiques en liquide. Et on va vous dire pour le stress, c'est peut-être pas 4 semaines, c'est trop, c'est peut-être 2 semaines seulement. Donc faites attention, bien lire derrière. Alors, en cas de stress, pendant les périodes de sécheresse par exemple, de chaleur extrême ou après un repiquage, ça je vous le dis tout le temps, quand on repique quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. Vous le mettez dans votre jardin, la plante, elle se dit, on ne sait pas, c'est comme nous, hein. Moi, demain matin, là, tout de suite, je me téléporte dans un pays froid, je vais grelotter, alors que les autres, on a un peu à froid, nous, on a l'habitude. C'est exactement la même chose pour les plantes. Donc, pendant la période de sécheresse, de chaleur extrême ou après un repiquage, une application plus fréquente peut être nécessaire pour aider les plantes à se remettre du stress. En fin de saison, un engrais riche en potassium peut être appliqué pour renforcer les plantes avant la récolte. Donc, vous voyez, tout ça, on joue un petit peu. Alors, on apprend, hein, bien sûr, quand on est débutant, c'est un peu trop d'informations tout de suite. Mais voilà, après, on sait qu'on peut adapter quand on a des petits stress. Hop, on met ci, on met ça. Et puis, voilà, il faut une bonne panoplie. Mais bon, bien souvent, on va apprendre ensemble à réaliser des purins, des choses comme ça. Donc là, ce sera que des produits naturels. Donc hop, on saura que, hop, pour le potassium, les petits purins d'ortie, les petits purins de consoude, les choses comme ça. Hein, pour donner un petit coup de punch, par exemple, on mettra un petit peu plus d'azote au démarrage, donc un purin d'ortie par exemple, ou après de l'urine, hein, on peut mettre ça aussi, donc au démarrage, vous voyez, pour redonner un petit coup de boost, hein. C'est comme nous, hein, quand on va manger une orange, on va manger un truc avec un petit peu de vitamine. C'est exactement la même chose pour nos plantes. Mais les plantes, ils vous le disent, hein, et puis période de sécheresse, vous voyez, il fait trop sec, il y a du vent. Le pire dans le sud, par exemple, ils ont toujours ces vents-là qui dessèchent tout, ils ont beau arroser, c'est une catastrophe.
Donc à ce moment-là, s'ils sont bien nourris, ils vont résister un peu plus à ce type de problème. Alors ensuite, guide pour l'utilisation des engrais liquides. Alors dilution, toujours diluer l'engrais liquide selon les instructions du fabricant. Une concentration trop élevée peut brûler les racines et les feuilles des plantes. Alors bien sûr, comme je vous ai toujours dit, derrière la bouteille, ça va être marqué, c'est obligatoire. Bon, puis après, bien souvent, ils vont vous le dire pour les tomates, pour les salades, pour les trucs. En fonction des fois, si vous prenez un engrais complet, 10-10-10 par exemple, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, attention, c'est telle et telle application. Alors, le moment de l'application, appliquer le matin ou en fin de journée, jamais, à chaque fois, en pleine journée, surtout quand il fait très très chaud, on évite d'arroser, on évite de faire quoi que ce soit, on laisse la plante faire son petit truc tranquille, on va même plutôt mettre un petit peu un filet d'ombre ou un truc comme ça quand il fait très très chaud. Donc voilà, après l'avantage du matin, c'est les températures sont fraîches, et puis le soir pareil, c'est plus frais. Il faut éviter que, par exemple, si vous mettez, quand il fait très très chaud, là il y a du soleil dehors, il fait très très chaud, les feuilles ils suent un petit peu. Si vous mettez tout de suite un produit dessus, parce que ça reste un produit, l'engrais liquide c'est quelque chose de, c'est pas que de l'eau, donc automatiquement quand vous mettez de l'eau aussi ça peut brûler avec l'effet de loupe. Si vous mettez un engrais en plus dedans, là rien de pire, ça peut brûler complètement les feuilles, et aussi s'il y a les racines qui sont en surface, ça peut brûler aussi. Donc faites attention. Le matin tranquille, vous notez, vous dites ce matin j'avais fait ça, hop là j'ai mes petits engrais, vous regardez le temps, la météo, vous dites là c'est bon, il y a un peu de brouillard, un peu de truc, j'attends un petit peu, tac, là je peux le faire à ce moment-là. Ça c'est important aussi, il ne faut pas que, alors comme on dit tout à l'heure, les feuilles soient complètement sèches. Donc toujours, comme je vous ai dit, un petit brouillard, là c'est bon, il y a eu le petit brouillard, hop, vous mettez votre petit engrais foliaire dessus, si c'est un engrais foliaire. Et puis au sol, jamais sur une terre sèche, complètement. Surtout si vous avez des terrains sableux, jamais, jamais, jamais. Vous arrosez un petit peu avant, vous savez que vous allez mettre vos engrais. Hop, vous faites votre arrosage comme d'habitude. Puis là, vous dites, maintenant, hop, je vais mettre mes engrais. Il n'y a aucun souci, l'engrais restera dedans. Il n'y a pas de souci de impact des engrais liquides sur la production. Alors, l'utilisation régulière et correcte des engrais liquides peut transformer un potager, augmentant non seulement la quantité, mais aussi la qualité des légumes produits. Une bonne nutrition se traduit par des plantes plus résistantes aux maladies et une meilleure production de fruits et une récolte plus abondante. Ben oui, c'est comme nous, si on est bien nourri, on résiste bien, il n'y a pas de souci, voilà, tout va bien. Puis, comme je dis toujours, allez visiter votre jardin tous les matins ou tout le soir, ou même un peu dans l'après-midi, après le repas du midi, vous faites un petit tour, tac, tiens, ce soir, il y a ça qui va pas, il y a ci qui va pas. Bon, demain matin, je travaille pas, je vais pouvoir m'occuper de ça. Voilà, dans votre tête, et puis n'hésitez pas, maintenant avec les portables, ou avec un petit carnet, un stylo, hop, vous écrivez. Donc après, on va faire un petit zoom sur les engrais liquides biologiques. Alors pour ceux qui pratiquent le jardin biologique, les engrais liquides naturels sont une excellente option. Ils sont souvent fabriqués à partir de compost liquide, de purins de plantes comme l'ortie ou la consoude, ou d'extraits d'algues. Non seulement ils nourrissent les plantes, mais ils enrichissent également le sol en favorisant la biodiversité dans votre jardin. Regardez bien, le mieux, après quand vous allez apprendre à faire vous-même vos purins, là vous êtes sûr, comme on dit, on mange nos propres légumes, au moins on sait ce qu'on mange, donc c'est exactement la même chose. Les engrais, c'est facile à faire, mais avec de l'habitude, bien sûr. Voilà, il y a une recette, c'est comme une recette de crêpes, si vous oubliez les œufs, ça va être dégueulasse, c'est pareil pour les recettes de purin, donc c'est pas très compliqué, il y a des petites astuces à savoir au démarrage, et puis des tests, c'est-à-dire quand vous faites vous-même vos potions magiques, avant d'arroser tout le jardin comme ça, vous faites sur une plante, un morceau de plante, et puis vous regardez, vous dites si 2 jours après elle est complètement jaune, c'est que ça va pas, la macération n'a pas été assez longue. Donc voilà pour l'engrais liquide. Donc là on va parler demain des engrais liquides mais foliaires. À quoi ça sert? Pourquoi on dit ce terme foliaire? Moi je vous dis à demain matin. Allez, salut, à la prochaine. Merci.